Et imaginez un peu la scène. On est en plein match de Première Ligue, le championnat le plus suivi au monde, L'ambiance est électrique, forcément. et là, un joueur prend un carton rouge. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Ça arrive toutes les semaines. Sauf que là, imaginez que le carton, c'est pas pour un tacle sur un adversaire, non. C'est pour une altercation, une gifle, Adressé à son propre coéquipier, en plein match, devant des dizaines de milliers de personnes et des millions devant leur télé. c'est un court-circuit, un scénario complètement fou. Et ben c'est exactement ce qui est arrivé à Idrissa Gana Gueye, Le milieu de terrain sénégalais d'Everton. un vétéran, 36 ans, un joueur respecté. Tout à fait. Aujourd'hui, on va se plonger dans cette histoire, survenue contre Manchester United, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un pro quand il perd à ce point le contrôle. Exactement. L'idée, c'est pas juste de raconter. On va s'appuyer sur un article qui relate les faits et surtout sur la publication Instagram du joueur juste après. On va décortiquer le moment de folie, la gestion de crise qui a suivi et ce que ça révèle sur la pression que subissent les sportifs aujourd'hui. Notre source est cet article qui s'intitule « Excuses de Gana Gueye après son carton rouge inédit ». Allez, on y va, on plonge dans ce moment de tension pure. On commence sur le terrain, là où tout a explosé. Le décor. On est à la 12e journée de Première Ligue, Everton joue contre Manchester United. Et ça fait à peine 13 minutes que le match a commencé. Autant dire rien du tout. Et la source précise un truc important. Gana Gueye, il fait un excellent début de match. Il est bien, il est en contrôle. C'est pas le joueur qui subit, qui est frustré, au contraire. Et c'est peut-être là que c'est intéressant. L'élément déclencheur, c'est pas une agression qu'il subit, lui. C'est une erreur qu'il voit. Oui, c'est son coéquipier, le défenseur Michael Keane, qui commet une faute. Une faute qui donne une bonne occasion à Manchester United. Et Gaïa, en leader, va le voir pour lui reprocher. Et la discussion s'envenime. C'est le moins qu'on puisse dire. L'article utilise une expression très très forte. Il dit que Ghana a, je cite, complètement pété les plombs. Et il y a ce détail qui change tout. Ce qui fait passer la scène d'une simple dispute à un truc surréaliste. La gifle. Il l'aurait giflé. La source dit que la scène est invraisemblable. On imagine la stupeur dans le stade, quoi. Se disputer, ça arrive. Mais le frapper, c'est autre chose. La conséquence, elle est immédiate. L'arbitre n'a même pas à réfléchir. Carton rouge direct. Logique. Mais ce qui rend l'événement vraiment fascinant, c'est une statistique que l'article met en avant. Laquelle? C'est le tout premier carton rouge direct de la carrière d'Idrissa Gana Gueye en Première Ligue. Attends, c'est dingue ça. Un milieu défensif, un joueur dont le rôle c'est de se battre, de tacler, Oui, jamais un rouge direct en plus de 15 ans de carrière au plus haut niveau. c'est ça qui est fou. Ça montre une maîtrise, une discipline de fer. Il est connu pour être intense, mais toujours propre. Et là, toute cette réputation construite sur des centaines de matchs, Elle vole en éclats. En une seconde. c'est pas le craquage d'un habitué en fait. C'est celui d'un modèle de professionnalisme qui explose. Exactement. Et ça rend le geste encore plus vertigineux. Ça change tout. Et ça pose la question, est-ce que cette image de monsieur propre, au fond, n'a pas rajouté une pression énorme? Ah, sans doute. Le poids d'être irréprochable tout le temps. Et de craquer de la pire des manières. D'ailleurs, la source décrit bien le chaos juste après. Il était, je cite, « fou furieux », hors de lui. Il a fallu que d'autres joueurs, comme Iliman Ndiaye ou le gardien Pickford, interviennent. Pour l'escorter hors du terrain, littéralement, pour le calmer. L'image d'une perte de contrôle absolue. On pense forcément à d'autres grands craquages du sport, comme le coup de tête de Zidane en 2006. Bien sûr. C'est ce moment où l'athlète n'est plus un pro, il redevient juste un être humain à nu, gouverné par une émotion brute. Et pour Goaye, à 36 ans, ce n'est peut-être pas un hasard. La frustration accumulée peut-être. La pression d'être un leader. Tout ça qui explose en un seul geste. Un geste irrationnel. C'est une perte de contrôle totale. On se demande comment on s'en remet, dans le vestiaire avec son coéquipier et face au public. Comment on gère ça, l'après? Et justement, la presse est devenue un terrain de jeu aussi important que le rectangle vert. Et sur ce point, Gana Gueye, ou du moins son équipe, n'a pas perdu une seconde. Le match se termine et très très vite, un message apparaît sur son compte Instagram. Un message qui est un vrai cas d'école de communication de crise. On montre dans la deuxième partie l'opération sauvetage d'image. L'article cite tout son message et il commence fort. Très fort. Je tiens tout d'abord à présenter mes excuses à mon coéquipier Michael Keane. C'est direct, c'est personnel, il ne tourne pas autour du pot. C'est la règle numéro 1 pour des excuses réussies. Tu nommes la personne que tu as blessée. Pas de formule vague du type « à ceux que j'ai pu offenser ». Non, il parle à Keane. Et il enchaîne direct avec la deuxième règle d'or. J'assume l'entière responsabilité de ma réaction. Pas de « oui mais », pas de « c'était la pression ». C'est une prise de responsabilité à 100%.
Absolument. Et juste après, il élargit le cercle. Et ça, c'est très habile. Je présente également mes excuses à mes coéquipiers, au staff, aux supporters et au club. Il montre qu'il a compris que son geste n'était pas juste une affaire entre deux hommes. Il a pénalisé tout le monde. C'est une com de crise ultra complète. Presque trop parfaite, hein. On se demande si c'est sincère. C'est une excellente question. La vérité est sûrement entre les deux. Soit c'est une maturité incroyable, soit c'est le travail impeccable d'une agence de com qui a un manuel pour ce genre de situation. Oui, parce que la suite du message est très calculée. C'est ça. Il écrit, je cite, les émotions peuvent être vives, mais rien ne justifie un tel comportement. La phrase est super bien construite, il se donne une excuse humaine, les émotions. Hein, avant de la balayer lui-même en disant que ça ne justifie rien. C'est la formule magique, expliquer sans excuser. Exactement. Il crée de l'empathie, mais il réaffirme le standard professionnel qu'il a violé. Et puis vient la phrase la plus importante pour sa marque personnelle. Ce qui s'est passé ne reflète pas qui je suis ni les valeurs que je défends. Voilà. C'est la tentative de dissocier l'acte de l'homme. En gros, il nous dit « J'ai fait une erreur monstrueuse, mais je ne suis pas cette erreur. Et il finit avec la promesse, le grand classique. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. » Donc, en résumé, excuse personnelle, responsabilité totale, excuse élargie, explication sans justification, protection de son identité et promesse pour l'avenir. La totale, quoi. C'est ça. On a l'impression de voir deux personnes, le type qui a perdu la tête sur le terrain et la machine de communication parfaitement huilée quelques heures plus tard. C'est exactement ça, et ce contraste, c'est peut-être le plus révélateur. Ça illustre bien la schizophrénie du sportif moderne. C'est-à-dire, D'un côté, il y a la bête de compétition, l'instinct, la passion. De l'autre, il y a le PDG de sa propre marque qui doit maîtriser chaque mot pour limiter les dégâts. Ghana Gueye nous a offert les deux facettes en direct, en l'espace de quelques heures. Une vraie étude de cas sur cette dualité. Et cette communication si parfaite, elle est d'autant plus nécessaire que, comme on disait, l'incident en lui-même est historique d'une certaine manière. Ah oui, complètement. On pourrait croire que ça arrive, des bagarres entre coéquipiers, Ben oui, sauf que non, pas comme ça. L'article nous donne un chiffre qui remet tout en perspective. dis-nous. C'est la première fois qu'un joueur de Première Ligue est expulsé pour une altercation avec un coéquipier depuis 2008. 2008, ok, sérieux. Ça fait 17 ans à la date d'aujourd'hui. Une éternité dans le foot. C'est incroyable. J'aurais vraiment pensé que ça arrivait plus souvent. Avec la tension, les égos, Ça arrive, oui, mais à l'entraînement, loin des caméras. Ou dans le vestiaire. pas sur le terrain. Sur le terrain, pendant un match, c'est un tabou absolu. C'est comme briser le quatrième mur au théâtre. Tu montres au public les tensions que t'es censé cacher à tout prix. C'est une faute professionnelle d'un autre niveau. Le foot, c'est un combat contre l'adversaire. Retourner cette violence contre son propre camp. C'est la trahison ultime de l'esprit d'équipe. La source mentionne même le précédent de 2008. C'était Ricardo Fuller de Stock City qui avait giflé son propre capitaine. Oui, Andy Griffin. C'était surréaliste aussi, cette histoire. On n'imagine même pas l'ambiance dans le vestiaire après un truc pareil. Dès ce contexte historique, en fait, il explique tout. Tout à fait. Il explique pourquoi la réaction de Gueye sur les réseaux devait être si rapide et si parfaite. Quand tu commets un geste qui n'a pas eu lieu depuis 17 ans, t'es plus juste un joueur qui a pris un rouge. Tu deviens une anomalie, un cas d'école. Ton nom est associé à cet événement. Du coup, la gestion de crise doit être à la hauteur de la rareté de la faute. La conclusion de l'article est assez cruelle, mais juste. Elle dit qu'avec ce geste, Idrissa Gana Gueye entre dans l'histoire du championnat d'Angleterre. Pas de la manière dont on rêve d'y entrer, malheureusement. Non, pas pour un but de légende. Pour un moment de fureur. C'est une postérité un peu amère. Malgré toute sa carrière exemplaire, cette image va lui coller à la peau. Il est devenu la nouvelle référence en la matière. Si ça se reproduit dans 10 ans, on dira... On n'avait pas vu ça depuis Gana Gueye en 2025. C'est ça. Bon, si on fait le bilan, on a un vétéran respecté, un acte rarissime, une explosion de violence et une opération de com sur les réseaux sociaux qui est un modèle du genre. Pour moi, le point central, c'est vraiment la tension du sport de haut niveau que cet incident révèle. On demande aux athlètes d'être des guerriers, de jouer avec leurs tripes, Dans d'une intensité folle. mais en même temps, on attend d'eux qu'ils soient des pros froids, calculateurs, des ambassadeurs de marque irréprochables. C'est la collision entre l'humain et la marque, en fait. La faille humaine, là, en direct, devant tout le monde, et juste après, le damage control de l'entreprise personnelle. C'est à la fois fascinant et un peu effrayant. On voit la vitesse à laquelle le système exige que la personnalité publique reprenne le dessus. Il n'y a plus de temps pour la réflexion perso à l'abri. La faute est publique, le pardon doit l'être aussi.
et immédiatement. La gestion de l'image est devenue une compétence quasi plus importante que la gestion de ses émotions. L'incident est décrit comme ce moment où les émotions vives ont pris le dessus. Ça nous laisse avec une dernière question, je trouve. Oui, tout à fait. Dans un sport où on nous vend toute la journée l'idée de cohésion, du vestiaire soudé, du tous pour un, La clé du succès, soi-disant. que nous révèle un conflit public aussi violent sur ce qui se passe vraiment sous la surface. Ça nous rappelle peut-être qu'une équipe de foot, c'est pas une famille, c'est une collection d'individus ultra compétitifs sous une pression dingue et que parfois les fissures apparaissent en plein direct.